J'ai envie de dire non pour la Ligue des Champions, parce que je pense que le Paris n'est pas au niveau et que le tirage au sort est trop dur pour Lille. Ça, j'ai répondu à 2 questions pour le prix d'une. Concernant l'Europa League, Lyon et Monaco ont des chances de bien figurer. Même chose pour Marseille et pour Rennes. Maintenant, on en a tellement peu gagné qu'il ne faut peut-être pas trop s'emballer et utiliser cette expression que j'adore, prendre les matchs les uns après les autres. Oui, je suis inquiet parce que rien ne va dans le club. Voilà, c'est suspendu. On attend dans l'après-midi les sanctions pour PFC Lyon. Donc d'ailleurs, je reviendrai vers vous ce soir de chez moi pour faire une vidéo à ce sujet. Le club est mal classé, le club joue pas bien, Juninho s'en va, il n'y a rien qui va, quoi. Il n'y a rien qui va. Comme disait Chirac, les merdes, ça vole toujours en escadrille. Comment ça peut se redresser ? Je ne crois pas beaucoup à un mercato hivernal miracle. D'autant plus que les finances lyonnaises ne permettent pas de faire des trucs incroyables. Ça permet de faire des joueurs de la gamme d'Emerson ou Shaqiri qui, comme on le voit, sont soit insignifiants, soit n'apportent strictement rien. Donc je suis assez inquiet. Même si je pense que sur la durée, ça devrait un petit peu se remettre dans l'ordre et qu'il devrait remonter au classement. Maintenant, d'ici à finir en une place européenne et en des places de Ligue des Champions, j'y crois pas du tout. Alors moi, j'ai jamais participé aux critiques et surtout au procès d'intention qu'on a fait à Gourvenec lorsqu'il a signé après Galtier à Lille. J'ai l'impression qu'Olivier Létang avait ramassé quelqu'un dans la rue, quoi. J'ai trouvé ça très très choquant. C'est pas facile pour un club comme Lille de digérer un titre de champion. Il faut s'y remettre. Si on part du principe qu'une équipe comme le LOSC batte le PSG en Ligue 1, que c'est quelque part un peu miraculeux et que le propre des miracles, c'est pas de se renouveler tous les ans. Voilà, j'imagine qu'il y a des joueurs qui ont eu, puis ça s'est vu, en début de saison, Fonté, André, Yilmaz, voilà, la colonne vertébrale de l'équipe n'était plus là. Maignan est parti, a été remplacé par Grbić, qui n'est pas un mauvais gardien, mais qui n'est pas Maignan. Donc voilà, il a fallu que tout le monde s'y remette un peu. Je pense que dans cette optique, la Ligue des Champions, elle fait dans un groupe très jouable, les a aidés et les a boosté ma carrière. Ça les a boostés pour la Ligue 1. Ils font effectivement une belle remontée sur la fin. Maintenant, voilà, il faut confirmer. Le problème, c'est que Jonathan David a déjà annoncé son départ à la fin de la saison et que c'est ça qui est un petit peu fatigant avec ce genre de club, c'est qu'il faut en permanence boucher les trous ou reconstruire. Donc on coupe la tête à tout le monde, donc comme ça c'est pratique. J'ai un petit peu exprimé ma colère sur mon dernier post après le match à Lorient sur Pochettino. C'est un petit peu une question d'attitude aussi. C'est aussi important le langage corporel, le visuel. Le mec, il est le cul vissé sur son banc, il papote avec ses adjoints. Il fait un coaching toujours tardif. Ça fait un an qu'on voit rien. Alors, comme je l'ai déjà dit ici, effectivement, les dirigeants font pas toujours tout bien, loin de là. Les joueurs ont des attitudes de diva, on est d'accord aussi là-dessus. Mais ça n'empêche pas que l'entraîneur puisse être un tocard. Je ne dis pas que Pochettino est un tocard. Je dis que ça fait un an qu'il est au PSG et qu'on ne voit rien. Aucune amélioration, nulle part. Pas un joueur qui progresse. Moi, je vois des équipes où il y a des joueurs qui progressent. Au PSG, je vois, à part Mbappé, dont je pense
la trajectoire n'a rien à voir avec le club, mais uniquement avec sa volonté et sa motivation. Il y a rien, honnêtement, il y a rien qui va. Maintenant, enlever Pochettino, maintenant le PSG ne peut pas changer d'entraîneur tous les réveillons. Si Zidane disait oui tout de suite, je dirais oui tout de suite, quitte à sacrifier Leonardo dans la foulée, mais ça n'en prend pas le chemin. Il y en a beaucoup, hein. C'est quand même une première partie de championnat avec beaucoup de bonnes surprises en termes de jeux spectaculaires, en termes de volonté offensive. C'est sûr que quand tu vois, je veux dire, même Clermont et Troyes, c'est intéressant à avoir joué. Et en remontant un peu dans le classement, évidemment, il y a Lens, évidemment, il y a Strasbourg. Tout à l'heure, je parlais du PSG avec des joueurs qui progressent pas. Julien Stéphan, il a fait progresser des joueurs à Strasbourg. Il a fait progresser Sissoko, il a fait progresser Cassie, il a remis en selle Persich, il a quand même aussi remis en selle Liénart. Voilà, c'est ça qu'on demande à un entraîneur. C'est une valeur ajoutée. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de bonnes surprises. Il y a aussi les bonnes surprises européennes. Et la meilleure surprise européenne, c'est Lille qui termine premier de sa poule. Donc ouais, c'était à ce niveau-là une première partie de saison souriante. Le bilan de Monaco, c'est pas aussi convaincant au niveau du jeu que l'année dernière. Il y a des joueurs qui ont du mal à confirmer ou à passer un palier. Je pense notamment à Fofana, à Caio Henrique. Ils s'en sortent parce que volant de Ben Yedder, en Ligue 1, ça fait la différence. Mais c'est vrai que j'attends mieux de l'équipe de Monaco en termes de qualité de prestation. Et c'est vrai que le dernier match contre Rennes a été plus rassurant dans ce sens. Donc voilà, il y a une deuxième partie de saison. Hein. Elles ne sont pas toujours forcément linéaires. Mais rien de grave au niveau du classement. Il faut que ce soit plus consistant en termes de jeu.